Hello les amis, bienvenue dans votre émission Mon témoignage. Ce soir, on va accueillir donc Patrice qui va partager avec nous son témoignage. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, vous inviter aussi à partager, à liker votre émission et n'hésitez pas à laisser vos messages, vos questions en boîte privée et c'est avec plaisir que nous allons vous répondre. On accueille Patrice ce soir. Bonsoir. Bonsoir Camélia. Bienvenue sur le plateau de Mon témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, tu vas partager avec nous un peu ton témoignage. Tu as effectivement choisi de l'intituler donc du choc émotionnel à la délivrance et au plan de Dieu. Alors, en quelques mots, pour faire connaissance, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Marsoni Patrice. Alors, je suis marié et je suis chef d'entreprise avec ma femme qui est gestionnaire dans la petite enfance. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, tu nous parles donc ce soir du choc émotionnel et de ses conséquences. Donc, on comprend bien qu'effectivement, les émotions, c'est quelque chose qui rythme un peu le quotidien des individus et que des fois, ça peut effectivement nous faire sombrer. Et sans l'intervention du Seigneur, on ne sait pas où toi, tu serais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé qui a fait effectivement que tu as été confronté à ce choc émotionnel ? D'accord. Tout d'abord, je suis né d'une famille chrétienne de 7 enfants. Je suis le 4e garçon. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce choc? C'est que tout simplement dans la famille, dans la vie de couple de mes parents, eh bien, il y avait un moment dans leur vie, après une vingtaine d'années de mariage, il y a eu des problèmes d'infidélité. Et tout ça, ça a créé aussi beaucoup de problèmes de tension dans la famille. Et lorsque les parents s'insultent l'un à l'autre, eh bien, ça crée beaucoup. On était 6 dans la maison, mais chaque personne a eu des coups différemment. Et moi, ça m'a beaucoup blessé et j'avais beaucoup de pensées de suicide. Je disais en moi-même, tout le monde est heureux, moi je ne suis pas heureux dans la famille. Et tout ça a créé aussi beaucoup de... J'étais dans la bouffonnerie. Je montrais à tout le monde que j'étais très heureux, je rendais tout le monde heureux, mais moi, au fond de moi, j'étais très malheureux. D'accord. Voilà. Donc on comprend bien effectivement que l'infidélité, quand elle rentre dans le couple, entre tes parents, elle n'est pas sans semer des ravages et qu'elle va aussi impacter finalement la fratrie et toi également. Et donc cette parade que tu trouves au travers de la bouffonnerie va t'aider finalement à te présenter au monde comme étant bien, comme étant non impacté. Et ça se traduisait par quoi finalement la bouffonnerie? Qu'est-ce que tu entends par ça? Alors, ouais, lorsque j'étais au collège, ou bien quelque soit, déjà au collège, j'amusais, je mettais entre parenthèses le bordel à l'école, je faisais beaucoup de choses, je buvais de l'alcool, je prenais des bouteilles de mon père, et puis on commençait à boire, j'étais ivre. Et lorsque arrivé à l'adolescence, eh bien, j'étais toujours attiré à aller en boîte de nuit. Je disais à ma mère que j'allais dans des bonhommes. Dans le temps, il y avait des bonhommes. Et je commençais à aller là. Et après, je mentais à ma mère pour dire que j'étais dans une petite soirée. Pendant ce temps, j'allais en boîte de nuit. Et tout ça aussi, j'ai amené, comme j'étais le plus petit en âge, dans le groupe, eh bien, c'est moi qui étais comme si, pas le meneur, mais si Patrick n'était pas là, eh bien, c'était pas bon. Et c'est au travers de tout ça que vraiment que le Seigneur m'a interpellé au travers de la boîte de nuit. Et je disais qu'il y a un jour, lorsque je suis arrivé en boîte de nuit, je regardais le ciel et je disais si bon Dieu retournait là, qu'il est à moi. Et j'ai senti comme une pression autour de moi. Mais avant ça, l'envie de suicide était toujours là présent parce que j'ai fait une tentative de suicide, mais pendant que j'étais sur un passage béton, j'ai traversé et une voiture venait en même temps et le Seigneur m'a regardé, la personne a été en frénie. Mais tu sens, lorsque tu es comme ça, tu sens beaucoup tu es dans la peine, quoi. Et ça a créé en moi beaucoup d'échecs, un échec scolaire. Et même au lycée, on m'avait donné... on me disait qu'on me donnait avertissement pour conduite et travail. Et il y a un professeur qui a dit qu'à où on ne pourrait jamais arriver en la vie.
Et donc, du coup, on a bien compris donc, finalement que non seulement d'un côté, tu étais dans la bouffonnerie, mais finalement, tu n'étais pas dans une stabilité de vie, tu ne suivais pas les cours régulièrement. Est-ce qu'à cette époque-là, on te confiait des responsabilités? Aucune responsabilité parce qu'on ne me faisait pas confiance, tout simplement. Et ce qui a fait que je suis en vie jusqu'à maintenant, c'est que c'est par rapport à ma mère. C'est vrai qu'elle nous a tous confiés au Seigneur. Et c'est ça vraiment une clé, qui a été une clé. Et même si on était né d'une fille chrétienne, ma mère nous me laissait aller en boîte de nuit. Alors, je lui disais que je ne peux pas aller en boîte de nuit sans passer mon temps à mentir et ne rien dire à ma mère. Alors, dans le temps, dans une boîte de nuit, on donnait des timbales. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai déposé la timbale dans la cuisine, sur la table de la cuisine. Et c'est là qu'elle a su que j'allais en boîte de nuit. Elle ne m'a rien dit. Jusqu'alors, elle ne m'a rien dit. Et ça peut arriver que des fois, elle me disait que, bon, Patrice, pas qu'à aller de ce côté. Et je me soumettais. Parce que je sais qu'au travers d'elle, il y avait une protection qui était là. Et au fil du temps, je continue à aller en boîte. Et c'est vrai que j'étais aussi dans l'échec. Et je disais en moi-même que tout le monde peut avancer, mais sauf moi. Je serai toujours derrière. Même si je montrais aux gens qu'ils pouvaient me faire confiance. J'étais comme quelqu'un, je démontrais aux gens, voici comment j'étais. Et non. Et à un moment de ma vie, j'ai travaillé avec un membre de ma famille. Et il me montrait comment travailler. Tellement que l'esprit d'échec était tellement fort que ça. Il me montrait et tout de suite c'était un blanc total. C'est comme si on avait gommé la connaissance dans mon esprit. Et il me disait que quand fait me pète l'argent, quand fait me pète temps, quand il était en délivrance. Et c'est vrai que j'ai mérité une délivrance. Mais il n'avait pas la connaissance de comment il fallait faire. Et tout simplement. Mais tout ça, je marchais dans ces trucs-là et je me sentais seul. Et lorsque je rentrais chez moi aussi sous, et j'avais toujours peur de l'an 2000. Alors je disais au Seigneur, c'est deux choses. C'est soit moi qui continue à bordel moi, ou bien je donne ma vie à Jésus. Et en décembre de 1999, j'ai acheté un vêtement spécialement. Et ce jour-là, je suis entré sous. Et vous connaissez, lorsque vous entrez chez vos parents, il faut marcher droit. Je marchais le plus droit que possible, mais en même temps, ma mère disait que lorsque j'étais dehors, j'injuriais. Mon cousin m'embêtait et j'injuriais tout ça. Je n'arrivais pas à mettre la clé dans la serrure. Et je marchais le plus droit que possible. Et je disais à ma mère, n'oublie pas de me réveiller pour aller à l'église. Et ce jour-là, le lendemain, le pasteur me disait que si Jésus revient bientôt et qu'il retire son peuple, et j'ai imaginé que tout le monde monte et moi je suis tout seul dans une grande salle et je dis mais si je été prêché en disant mais avant ça tu sais, même si tu n'es pas chrétien, mais tu es impacté tu es attaqué. Et moi-même je voyais le diable le soir me tirer. Et un jour, il m'a tiré et puis j'ai entendu une grosse voix. Et ça, c'est la voix de Dieu. Je n'entendais pas. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'avait dit, mais j'ai vu un livre ouvert et qui avait des petites flammes de feu au bord. Et j'ai compris qu'il fallait que j'entre dans la parole. Et un beau jour, un autre jour, le diable m'a tiré. Mais le diable, il a une capuche. Il avait une force. Il m'avait tiré. Je me suis retrouvé à l'extérieur de ma chambre, dehors même. Et il partait avec moi à grande vitesse. Je ne sais pas si je donne c'est un petit peu comique, ça veut dire, mais vous voyez, lorsque vous voyez bip bip, bip bip coyote, j'étais comme bip 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 bip. Et mes deux pieds étaient en hauteur comme ça. Il partait à grande vitesse. Et j'ai vu un ange qui a ouvert son bras. Et je me suis retrouvé dans mon corps. Je vous dis une chose, que si cet ange-là n'était pas là, mais ce serait fini pour moi. Voilà.
on voit bien effectivement comment très tôt le Seigneur te montrait les choses, il t'avait déjà parlé, et cette semence finalement que ta mère, que tes parents avaient déposée dans ton cœur t'ont permis très vite de réaliser qu'il y avait une urgence pour ta vie. Mais j'aimerais aussi revenir sur la soirée que tu as passée en boîte de nuit, où effectivement le Seigneur t'a parlé. Et quelques années plus tard, le Seigneur te fait encore ce même message. C'était finalement comme un rendez-vous donné, et tu avais quelque chose à comprendre finalement. Oui, exactement. Et lorsque le Seigneur a fait ça, c'est un choix. Parce que lorsque j'ai dit, il faut que je fasse un choix, c'était vraiment ça. Et lorsque j'ai donné le Seigneur m'avait montré en songe un enfant. Et j'étais dans l'église, et un enfant, c'était une fille aux longs cheveux, et qui s'avançait. Et j'ai dit à ma mère, je vais me baptiser dans cette église. Il m'a même montré aussi que j'allais servir le Seigneur dans l'église. Et ça s'est fait. Et lorsque je suis allé pour donner ma vie à Jésus, me donner ma vie, il me fait baptiser, j'ai regardé où se trouvait cet enfant. Et dans la réalité, l'enfant, c'était un modèle que le Seigneur me montrait. Et j'ai donné ma vie à Jésus, et j'ai senti qu'une grande joie dans mon cœur, une grande joie dans le ciel, quoi. Et parlons-en donc de cette année 2000 où tu fais finalement un choix radical, c'est celui de sauver ta vie et de la consacrer à Christ. Ça fait 20 ans maintenant aujourd'hui, 21 ans même. Est-ce qu'il y a véritablement une différence aujourd'hui entre l'homme que tu étais avant et celui que tu es aujourd'hui? Tu disais qu'à l'époque, on ne te confiait pas de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu quelle est la vie de l'homme que tu es aujourd'hui? Oui, mais avant toute chose, je veux appuyer sur quelque chose. J'avais rêvé qu'un homme me parlait. Et plus que cette personne parlait, la personne parlait avec douceur, mais plus que je sentais qu'une autorité qui venait. Et j'ai vu que beaucoup de personnes partaient de partout, comme si que la voix de cette personne était comme un torrent, tu vois, il était comme un tonnerre. Et je voyais mon cousin partir. Et là, j'ai compris que vraiment que c'est le Seigneur même qui voulait que je fasse mon choix dans tout ça. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, maintenant, j'arrête avec tout. J'ai été radical, j'ai dit j'arrête avec l'histoire de boîte de nuit, tout, histoire de danser, etc. Il m'a dit même les soirées, oui, j'ai tout arrêté. Et c'est là que vraiment que ma vie a commencé à être transformée. Et c'est là que, tu sais, lorsque tu arrives dans l'église, tu sais, tout est beau, tout est nouveau, mais il y a aussi, il y a partie que tu vois que les gens, il y avait la jalousie, il y avait la moquerie. Et tout ça, comme j'avais ce problème d'échec, je me suis refermé sur moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, mais j'ai ma seule résolution et ma seule solution, c'était le Seigneur. Alors j'ai acheté des livres qui parlent du Saint-Esprit, des livres comme Catherine Kuhlman, Benny Hinn. Et tout ça, je le demande au Seigneur. Je priais sur chaque livre et je dis, Seigneur, qu'au travers de ce livre, que tu me transformes, Seigneur, que je puisse te connaître. Et au travers de tout ça, j'ai connu la relation avec le Seigneur. Et c'est de là que le Seigneur a commencé à faire un travail de pansement, quoi. Il m'a pensé, il m'a regardé, il m'a dit, regarde cet enfant, je t'aime comme ce petit enfant. Je dis, comment, Seigneur, tu peux aimer un enfant comme un homme comme moi, qui est pécheur, qui est sans rien, tu vois? Et tu sens j'ai senti que le Seigneur me touchait. Et vraiment dans les moments d'adoration, de la présence du Seigneur, je passais tout le temps dans la présence du Seigneur. Parce que c'était la seule solution pour moi. Parce que c'est vraiment resté, je voulais rester dans sa présence. Tellement que je restais dans sa présence que j'avais des jours que, par exemple, si c'était 14 heures, j'entrais tout de suite dans ma chambre à 14 heures. Et même lorsque je n'y allais pas, je sentais que le Seigneur me tirait. Et franchement, les gens pensent que le monde spirituel n'existe pas, mais c'est réel, le spirituel. Et je sentais le Seigneur me tirer. Même des fois, je restais sur une chaise, je sentais des choses bouger autour de moi. Et c'est une dimension spirituelle, mais vraiment c'est une relation que le Seigneur, je cherchais ça et c'était mon seul ami, c'était ma seule consolation, c'était l'Esprit de Dieu, tout simplement. Et on comprend bien effectivement que d'expérience en expérience, tu t'es rapproché finalement du Seigneur. Et
j'aimerais vraiment revenir en fait sur ta nouvelle identité en Christ, parce que c'est important pour ceux qui vont entendre ton témoignage de comprendre en fait que finalement tu évoluais dans des groupes où tu étais le bouffon de service et que aucun moment ne pouvait se passer de toi parce que c'était essentiel en fait à l'animation. Exactement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es, on ne te confiait pas de responsabilité par exemple, quel est l'homme que tu es aujourd'hui et quel est l'apport finalement du Seigneur dans ta vie aujourd'hui? Alors, lorsque, au travers de tout ça, j'ai rencontré le CRC. Et tout d'abord, dans l'église que j'étais, on nous a appris vraiment à servir le Seigneur, être fidèle. Et tout ça, ça m'a beaucoup appris à vraiment à faire les choses à fond, dans notre jeunesse, de vraiment faire les choses. Et lorsque j'ai connu le CRC, le pasteur m'ont regardé, ils m'ont dit, mais toi, tu es responsable logistique. Voilà. Et puis, je dis, qu'est-ce que le pasteur me raconte là? Responsable logistique. Et tu sais, le pasteur ne m'a même pas regardé comme... l'homme m'a regardé avec mes péchés, avec mes imperfections, etc. Il m'a regardé comme Jésus. Parce que lorsque Jésus nous regarde, il ne nous regarde pas, il nous regarde comme le Patrice de demain. Il ne regarde pas le Patrice qui était dans la boue. Il nous regarde comme le Patrice actuel de demain. Et c'est comme ça que j'ai appris à être responsable logistique. Jusqu'à maintenant, je suis responsable logistique. Et au fur et à mesure, il m'a donné, j'ai eu d'autres responsabilités. Maintenant, j'ai été assistant pastoral. Voilà. Et après, je suis devenu pasteur assistant maintenant. Okay. Voilà. Félicitations. On réalise aussi que, j'imagine, dans ton quotidien, cette distinction est aussi une véritable charge. C'est dire ô combien tu es passé vraiment de ce que tu appelles, j'aime bien le terme bouffonnerie, mais aujourd'hui tu es un homme responsable aux côtés de ton épouse, vous gérez des entreprises. Donc c'est voilà, dire bientôt que... on a deux entreprises. Voilà, donc c'est vraiment en fait important pour ceux qui nous écoutent de réaliser que quel que soit ce dans quoi ils sont aujourd'hui, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. Voilà. Donc pour finir, Patrice, en quelques mots, est-ce que tu peux t'adresser à nos followers et les encourager suite au témoignage que tu viens de partager avec nous? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de donner votre vie à Jésus. Et Jésus est la clé de ta solution, de tes problèmes, de tes situations. Peut-être tu peux être dans la drogue, peut-être dans la prostitution ou autre que soit ton état, même si tu as des pensées suicidaires, mais Jésus est la clé de ta solution. Et c'est lui sous qui que tu peux te confier. Tu vas beaucoup t'ont rabaissé, beaucoup t'ont humilié, mais c'est Jésus qui sera pour toi ton seul consolateur. Parce qu'il a dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu es, que tu connais Jésus ou pas, mais connecte-toi à l'Esprit du Seigneur. Parce que le temps est proche. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous d'être restés connectés. Mais ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour un temps d'échange avec l'évangéliste Myriam. À tout de suite. Merci d'être resté connecté. On va tout de suite accueillir l'évangéliste Myriam qui œuvre au sein du Centre du Réveil Chrétien Caraïbes. Bonsoir évangéliste. Bonsoir Camélia. Je suis vraiment heureuse de te retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors comme moi-même, tu as entendu le témoignage de Patrice, un témoignage très intéressant et qui je pense vraiment fait l'actualité de beaucoup de ceux qui nous regardent. J'aimerais qu'on revienne sur la place des émotions finalement. On comprend bien effectivement qu'il y a eu la séparation, l'infidélité qui est rentrée et que ça a vraiment en fait chamboulé la vie de Patrice parce que les émotions, hein, donc du coup la colère, ça a laissé rentrer donc un certain nombre de choses alors qu'il avait reçu des enseignements de ses parents. On voit bien qu'il est parti un peu à la dérive. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place, le rôle des émotions finalement dans la vie, dans notre vie? Effectivement, on se rend compte que par rapport à son témoignage qui est très puissant aussi, qui pose aussi les émotions que nous retrouvons dans notre société, à chacun d'entre nous. Et c'est vrai que les émotions façonnent notre vie. Et quand il a parlé que les émotions par rapport aux difficultés qu'il y avait dans le foyer, ça a entraîné en fait plus une cassure
au travers de lui, mais aussi par rapport à ses frères et sœurs, parce que c'est faire face à des problèmes. Et on voit que les émotions peuvent entraîner des fois, en fait, ça entraîne plus souvent à des gens à basculer, soit par la drogue, par l'alcool, mais aussi quand on n'arrive pas à trouver en fait en soi cette paix, le suicide. Et c'est vrai que notre société, elle est face à tout cela. C'est-à-dire que quand il y a une cassure dans le couple, les enfants qui sont à l'intérieur même dans la structure même du couple se retrouvent en fait sans pouvoir avoir une protection. Parce que là où les parents doivent être là pour pouvoir rassurer qu'eux-mêmes, il faut qu'ils gèrent en fait leur relation de couple entre un homme et une femme, en fait, les enfants se retrouvent en fait absorbés par rapport à la difficulté et ils ne savent pas comment faire face. Et très souvent, par rapport à ce que nous voyons en fait des jeunes qui basculent dans la drogue, qui basculent dans l'alcool, qui basculent aussi par rapport à des sexualités qu'on ne comprend pas. On retrouve des jeunes dans des orgies, dans des choses qu'on voit maintenant qui sont claires parce que rien ne se cache par rapport aux boîtes de nuit et par rapport aussi au suicide. Donc ces émotions sont réelles et c'est vrai qu'il doit être traité. Mais c'est vrai que l'Église aussi, au sein de ce que nous croyons en Christ, Jésus est capable de donner la solution en fait, est capable d'amener en fait cette paix, cet amour, mais aussi de pouvoir aussi quand les couples sont déchirés, de pouvoir amener la réconciliation, la restauration et en même temps une restauration en tant qu'un père et une mère, mais aussi par rapport aux enfants. Très bien. Et donc, du coup, j'aimerais aussi revenir sur le rôle de sa maman. Il n'en a pas beaucoup parlé, mais on comprend bien qu'elle a joué un rôle essentiel finalement. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer finalement comment on peut avoir l'impression qu'elle n'a pas été active, puisqu'il nous disait bien que sa mère a laissé faire, mais pourtant, on voit bien qu'elle a eu un rôle déterminant dans la vie de Patrice. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer un petit peu comment les choses se règlent ? En fait, c'est vrai. Dans son témoignage, effectivement, quand il dit que sa mère savait, en fait, elle a toujours été, en fait, témoin de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'elle devait régler déjà sa propre situation en tant que femme par rapport à l'infidélité de son époux, se retrouver face à un divorce, mais aussi pouvoir assurer par rapport à ses enfants, dont notamment Patrice. Mais je pense que c'est la sagesse qu'elle a eue, c'est-à-dire qu'elle sait que tout est déjà déchiré à l'intérieur de son foyer. Donc, elle n'allait pas forcément au conflit. C'est-à-dire qu'elle devait regarder, mais c'est une femme de prière. Donc, derrière tout ça, elle devait jeûner, elle devait prier par rapport à ses enfants, par rapport à Patrice, jusqu'à ce que les enfants puissent se rendre compte que, en fait, Dieu était le seul pourvoyeur, en fait, du foyer. Et en fait, comme tu dis, elle était plus que là à cause de ses prières, à cause de ses jeûnes, parce qu'elle a plus bâti ses enfants pour être des serviteurs, des servantes de Dieu. Elle a fait un travail qui est vraiment extraordinaire, parce qu'on voit que tous les enfants, de là où ils étaient, dans le chaos, maintenant, ils ont une vie qui est stable, et ils peuvent témoigner eux-mêmes que Dieu est capable de faire de grandes choses. Alors, c'est assez intéressant finalement, puisque avec Patrice et sa maman, on a deux modèles. On a la maman qui n'a pas choisi l'émotion finalement et a choisi en fait de fonder ce combat-là sur le roc, sur Christ. Et puis Patrice qui finalement a joué la carte de l'émotion et on voit bien comment le délai finalement jusqu'à la paix, jusqu'à la délivrance, jusqu'à la stabilité, il est différent selon les cartes que l'on met sur la table pour pouvoir affronter les réalités de la vie. Exact. C'est-à-dire que ce que tu viens de dépeindre est vraiment quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'il y a deux choix de vie. En fait, par rapport à sa mère qui priait, qui regardait comment son fils fonctionnait, sans crier le chaos, mais toujours étant dans la prière et dans le jeûne par rapport à la parole de Dieu, elle a pu déjà ramener la restauration dans son foyer, mais aussi par rapport à Patrice, par rapport effectivement à la carte de ses émotions, de ce qu'il vivait à l'intérieur qui était difficile, qu'il ne pouvait pas expliquer, en fait, puisqu'il avait ce vide qui était toujours là, la peine, la souffrance, ne pas se retrouver en tant que fils, en tant que par rapport à son père aussi, parce qu'il y a cette relation-là aussi. En fait, à un moment donné, c'est de se poser la question, si je meurs, où je vais? Où sera mon Seigneur? Mais c'est-à-dire que toujours, il y avait toujours l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire, même si on peut vivre une vie de bordel, mais c'est-à-dire que la parole, elle est toujours proclamée, elle est toujours entendue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné, Dieu vient toujours à la rencontre de celui, et c'est ce que Dieu a fait, en fait, par rapport à sa vie. C'est-à-dire que Dieu est venu, comme il appelle dans son bordel, dans ce qu'il était, il est venu à un moment donné, clé pour pouvoir lui dire maintenant,
quel choix que tu fais. Et par rapport au songe, comme il racontait, par rapport à ce qu'il a reçu du Seigneur, ça démontre bien que le Seigneur ne nous laisse jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné, on sent toujours qu'on descend le plus bas que terre. Mais il y a un moment, quand Dieu vient, c'est toujours le signe de la victoire, c'est toujours le signe dans lequel que le Seigneur nous enlève et nous permet déjà de choisir une nouvelle vie. Et c'est vrai par rapport au suicide, parce que c'est quelque chose qui est une réalité par rapport aux hommes. Dieu permet à un moment donné que les choses peuvent exister. On peut se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas avant? Mais il y a un moment donné, quand l'être, en fait, ce qui crie à l'intérieur, à un moment fait que, voilà, Seigneur, je suis là, mais je ne me sens pas bien, je sais que je descends, les choses sont difficiles, je ne comprends pas tout, mais Dieu vient. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu est capable, par rapport à l'ennemi, puisque l'ennemi emmène aussi les pensées, par rapport aux émotions, qui peuvent être quelque chose de très difficile, mais Dieu est capable de retirer, d'arracher, mais surtout de donner une nouvelle vie et de façonner un autre homme pour être un puissant témoignage. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans le témoignage de Patrice. Quand on regarde un peu les deux périodes de sa vie, avant Christ et après, on voit bien en fait qu'il avait toujours eu le leadership. Et ça me fait penser un peu au plan prophétique de Dieu. Et on a l'impression finalement que c'est ce qui prévaut. Et que nous, on doit finalement faire notre part pour que la parole s'accomplisse. Et c'est ça qui est intéressant. Il disait que finalement, aucun événement n'avait lieu sans lui, mais pourtant, il n'était pas dans un bon positionnement ou dans un bon environnement. Et on voit bien qu'à partir du moment où il bascule dans le plan de Dieu, il est toujours ce leader avec ses responsabilités à l'Église, avec le témoignage, etc. Mais on voit bien en fait que c'est pour servir et pour que ça soit bénéfique à d'autres. Est-ce que tu peux, en quelques mots, encourager celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils comprennent que, finalement, il y a un processus et qu'il y a, en fait, une méthode, j'ai envie de dire, pour pouvoir passer de leur état au plan de Dieu? En fait, oui, c'est vrai. Pour devenir ce leadership, effectivement, par rapport à ce que sa vie passée et maintenant sa vie d'actuel, en fait, ce qu'il vit maintenant, effectivement, le processus, il est simple, c'est accepter Christ. Il n'y a que Christ qui est capable de changer. Mais c'est vrai, comme tu dis, dans son histoire, dans ce qu'il a raconté, on voit bien que quand il était, avant de connaître Christ, effectivement, il était un moteur. Et une fois qu'il a accepté Christ, il devient quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que lui, il ne reste plus dans les échecs, il ne reste plus dans la limitation. Là où les choses étaient impossibles, tout devient possible. Là où il y avait la moquerie, toujours qu'on pouvait le pointer du doigt pour dire « gata, il ne fait jamais rien de la vie, etc. » De ce qu'on connaît même de notre société antillaise, eh bien, on voit bien que Dieu est capable de faire. Mais surtout, ce que je veux dire à chacun, en fait, c'est vrai que comme tu dis, le leadership, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le seul qui est capable de donner ce leadership, de pouvoir changer une vie, qui est capable de façonner cette vie. Et on le voit effectivement que ce que Dieu avait déjà décrété sur sa vie, les choses se sont accomplies parce que lui, il a accepté. Il ne faut pas oublier ça. Il y a eu un choix qui s'est fait. C'est-à-dire d'ouvrir la porte de son cœur pour dire, Seigneur, ben viens, rentre, parce que je sais que là, je suis dans un chaos, je ne sens pas l'avenir, je ne sens pas les choses. Mais à un moment donné, effectivement, Dieu est capable de changer le cours de l'histoire, de façonner un homme, de façonner une femme, de faire qu'une femme devienne quelque chose de plus puissant, quelque chose que d'autres, là où d'autres pointaient le doigt, eh bien là, on voit un autre homme et qui est capable de rentrer vraiment dans quelque chose de nouveau, dans des places, dans des autres places, on peut dire d'autres places. Parce que pourquoi des autres places? C'est parce qu'on est différent, parce que Christ est venu donner un changement que là où personne ne pouvait être capable de donner, mais lui seul était capable de le faire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Une dernière question, évangéliste Myriam. Patrice a beaucoup partagé avec nous comment, finalement, il a expérimenté le surnaturel de Dieu. Il voyait des choses, le Seigneur lui parlait tantôt, l'ennemi qui venait tantôt susurrer à son oreille sur sa couche. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment ces choses sont possibles et comment eux-mêmes peuvent trouver les éléments de réponse ou d'interprétation de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent? Effectivement, le surnaturel, comme on dit, c'est-à-dire le monde spirituel existe. C'est-à-dire que le bien et le mal existent. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, en fait, de pouvoir se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'en vivant seulement, on voit que tout le temps, on a le choix. Des fois, on ne peut pas comprendre, par exemple, juste pour être très basique, c'est-à-dire que des fois, on ne peut pas comprendre que quelqu'un peut rentrer dans des collières, c'est-à-dire la violence
En ce moment, on voit beaucoup, par exemple, de meurtres, par exemple, de jeunes adolescents, ce qu'on ne connaissait pas avant. On voit beaucoup d'inceste, viol qui est déjà fait dès des enfants de bas âge. Donc, on voit bien qu'il y a une réalité spirituelle qui existe. Et effectivement, dans cette réalité spirituelle, ça veut dire qu'il y a deux mondes qui commencent à se confronter, c'est-à-dire le bien et le mal. Donc, il y a un moment donné, il y a une issue qui doit se procéder, qui doit exister. Comme les deux se confondent, ça veut dire qu'il y a deux qui existent. Mais il y a un qui veut toujours prendre le dessus sur l'un que l'autre. Donc, très souvent, on voit cette réalité de ce chaos ou les difficultés quand on retrouve. Mais effectivement, dans les songes, en fait, le Seigneur permet aussi de ramener une certaine réalité pour pouvoir parler. Parce que Dieu ne va pas se présenter devant nous, bobo, bobo, me voici. Ça, c'est clair. Mais il va parler, en fait, par rapport à des songes, par rapport à sa parole. Et Dieu permet de remettre la réalité. C'est-à-dire de te dire, bon, ben, ok, tu vis du chaos. Tu vois des choses qui ne sont pas forcément faciles. Tu vis une certaine réalité par rapport au suicide, par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à la prostitution, par rapport à une sexualité infrénée, quelle que soit la chose. Mais à un moment donné, Dieu ramène toutes choses pour te dire, bon, mais maintenant, attends, je vais te montrer ce que tu vas être demain. L'ennemi, peut-être, il est en train de te tirer, il est en train d'essayer de te ramener dans quelque chose qui n'est peut-être pas bon, qui est dans le chaos. Mais sache que là, moi, je suis capable de prendre le dessus. Je suis capable de t'emmener beaucoup plus loin. Tu seras capable de voir que là où tu es aujourd'hui, demain, tu ne le seras plus. Au contraire, toi, tu vas devenir un leader. Pour chacun d'entre nous qui peuvent écouter en ce moment cette émission, Dieu est en train de dire que je vais changer ta vie, mais tu vas être quelqu'un aussi, une source, un instrument pour d'autres qui connaissent des difficultés, qui ont besoin d'encouragement. Et au travers des songes, le songe permet de ramener ces choses. Et la parole de Dieu reste toujours aussi un socle à lire, parce que des fois, on a l'impression que la Bible, c'est quelque chose de vieillot. Mais quand on prend son temps de vraiment décortiquer la Bible, parce qu'il y a des gens qui vous disent, bon, la Bible a été écrite par des hommes, mais quand on prend son temps pour décortiquer la Bible, on voit ce qu'on vit là, même si c'était il y a combien d'années, mais ça nous ramène à notre réalité. Et le combat dans lequel nous posons, nous vivons, Dieu est capable de changer l'histoire. Il est capable de faire beaucoup de choses et d'avoir un impact puissant sur nous. Très bien. Merci beaucoup, évangéliste Myriam. Je vais t'inviter juste là à regarder notre caméra et en quelques mots, encourager celles et ceux qui nous regardent. Oui, voilà. Je veux juste vous encourager au travers du témoignage de Patrice, en fait, du pasteur assistant Patrice, que tout est possible à Dieu, que rien n'est jamais définitif. Même si vous sentez que dans votre vie, tout est arrêté, que vous vous sentez au bord du suicide, que plus vous allez, vous êtes toujours dans l'addiction, dans la drogue, dans l'alcool, dans une sexualité infrénée, vous ne savez pas comment faire. Vous savez que pour vous, votre vie est arrêtée. Mais sachez que Dieu existe. Sachez que Dieu est capable de changer votre vie, qu'il est capable d'amener la paix, l'amour, mais surtout vous amener à un autre palier. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Acceptez Christ. Laissez Christ rentrer dans votre vie et vous verrez que la différence, vous verrez que les choses seront différentes pour vous et vous verrez que Christ est capable d'être ce sauveur, mais aussi votre Seigneur en toutes choses et que l'ennemi ne prendra pas place et qu'il ne sera pas capable de détruire votre vie. Merci beaucoup, évangéliste Myriam, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Camélia, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être restés connectés. J'espère vraiment que vous avez reçu et que vous en avez pour votre part. Mais je vous rappelle aussi qu'il est toujours bon de partager, de liker. Et si vous avez des questions, si vous voulez aussi rencontrer et rejoindre la grande famille du Centre du Réveil Chrétien Caraïbes, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à laisser un petit mot en privé. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. C'était mon témoignage.